Salut à tous et bienvenue au pays de la Teranga. Sur cette vidéo, nous allons parler d'une ressource très rare qu'on ne retrouve qu'en quelques endroits sur la planète Terre et dont le Sénégal en dispose de très grandes réserves des quantités inimaginables. Il s'agit du zircon. Quand on parle du zircon du Sénégal, tout le monde pense à la ville sainte de Tivaouane et alentour, ou encore la Casamance. Mais sans oublier le gouvernement qui joue un rôle fondamental dans le business de ce zircon. Cette chance d'avoir ce minéral très utile pour l'homme du XXIe siècle devrait constituer un facteur de développement pour la région de Thiès, la Casamance ou encore tout le territoire sénégalais. Avant d'entrer dans le sujet proprement dit, nous devons savoir d'où provient ce zircon dont on parle souvent dans les médias ou dont abordent plusieurs activistes et qui ne cessent de faire couler de l'encre et de la salive au Sénégal. Ceci nous amène donc à parler du zircon du point de vue géologique. Le zircon est une gamme naturelle de la famille des silicates. Alors, les silicates, ce sont les minéraux les plus abondants sur la Terre. Le zircon a la grande brillance qui est proche de celle du diamant. Il est utilisé pour dater les roches, en général les roches du Phanérozoïque jusqu'à nos jours. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mes amis géologues pourront vous en dire plus. Le zircon a des propriétés physiques et chimiques qui le sont particulières. Du point de vue densité, elle part jusqu'à 2,8 et par excellence l'un des minéraux les plus denses. Et du point de vue chimique, il présente aussi des particularités beaucoup intéressantes. Celui du Sénégal est trouvé dans les placers, c'est-à-dire issu de l'érosion des roches. On l'exploite à ciel ouvert, rien qu'avec une pelle. Pas besoin de creuser 1000 km de profondeur, juste souffler et injecter de l'eau et vous pourrez récupérer votre minéral ou encore votre métal. Ce zircon dont vous entendez parler a la spécificité d'exister sous plusieurs couleurs: rose, bleu, jaune, vert, orange, blanc, incolore, etc. Alors, les couleurs dépendent du traitement qui se fait par chauffage. Autrement dit, plus on chauffe le minéral, plus sa couleur change. Le zircon est le plus souvent associé à l'ilménite ou encore la rutile, ainsi que d'autres minéraux qui ont un intérêt économique colossal. Ceci dit donc, il n'y a pas que le zircon qui est exploité à Thiès ou en Casamance. On nous fait croire que c'est uniquement du zircon alors qu'il y a d'autres minéraux ou encore substances qui sont exploitées en annexe. Rassurez-vous qu'en géologie, on dit toujours qu'un gisement en renferme toujours d'autres. Ceci est le secret de la géologie économique. Abordons maintenant l'aspect utilité. Le zircon est utilisé en fonderie pour élaborer des moules pour le coulage des métaux fondus. Il est utilisé dans les revêtements réfractaires, dans l'industrie céramique, la production de carreaux, des produits sanitaires, etc. On l'utilise aussi pour la confection des voitures blindées, des avions, des bateaux, des sous-marins, bref, tout ce qui est armement lourd. De par son importance, il est beaucoup plus utilisé en joaillerie, la fabrication des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers, des anneaux, des bracelets, etc. Parfois, le zircon est substitué au diamant de par sa brillance et sa transparence, comme vous l'avez observé. Le zircon blanc ressemble beaucoup au diamant. Vous vous en rendez compte de l'importance de ce zircon? Il est possible de trouver des zircons à partir de 100 € le carat, mais les plus beaux et les plus ornants peuvent monter jusqu'à 1000 € le carat. Les femmes en savent quelque chose. Alors, un carat équivaut à 0,2 g. C'est fou ça, 0,2 g à 100 €, jusqu'à 1000 €. Et nous, pour les 100 tonnes, on ne gagne même pas 0,2 €. C'est vraiment déplorable et c'est triste. Écoutez bien cette phrase que j'ai tirée d'un document du plan Sénégal émergent sur l'Internet. L'objectif est de permettre au Sénégal d'atteindre une production de 90 000 tonnes par an de zircon à l'horizon 2023
afin de le positionner parmi les 3 ou 4 premiers producteurs dans le monde. Mais c'est fou ça. Personnellement, cela m'a poussé à effectuer quelques recherches. Et rassurez-vous que j'ai trouvé que le Sénégal est la 5e réserve mondiale de zircon et 3e exportateur de zircon au monde. Et si je me permets, le 3e pays le plus pauvre au monde. Et ces chiffres que je viens de vous donner datent de 2018. Vous vous rendez compte? Regardez ces tableaux comparatifs que je vous présente sur la vidéo. Je vous donne les liens si cela vous intéresse. Laissez-moi vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car cela m'encouragerait à faire beaucoup plus de vidéos dans ce sens. Alors, savez-vous depuis quelle année le zircon de la Casamance est exploité? Le gisement de Niafourangou au nord de la Casamance ainsi que d'autres petits gisements. Le gisement de Django dans la région de Thiès, avec mes petites connaissances, je peux me permettre de vous dire que toute la région de Thiès est assise sur du zircon, du rutile, du phosphate, du calcaire, avec quoi on fabrique le ciment et encore plus. Les sociétés qui exploitent le zircon à Thiès, dont je ne vais pas citer leur nom, ont eu l'intelligence de construire des chemins de fer qui transportent le minerai depuis leur usine d'exploitation jusqu'au port de Dakar, avec leurs propres conducteurs, leur propre train bien entretenu, et chaque jour, ils font un trajet de 22 km pour livrer le minerai au port de Dakar. Et pendant ce temps, notre gouvernement n'arrive même pas à finaliser un tronçon de 5 km Dakar-Diamniadio. C'est vraiment honteux, c'est déplorable. Je vous assure, chers amis, que le secteur minier est le secteur qui peut développer un pays en une fraction de seconde. Mais ceux qui gèrent nos ressources ne sont pas honnêtes. Ils abusent de notre gentillesse et nous bernent en nous offrant des miettes. La lutte a toujours été la lutte des classes, mais la nôtre est la lutte contre l'injustice, contre les complots et crimes organisés en Afrique. Une lutte contre l'appauvrissement de la société à l'avantage des gouvernants. Il n'y a pas plus malhonnête que les escrocs qui se croient malins alors qu'ils ne sont que des clowns déguisés en guignols. Ça me donne la chair de poule. Réveillez-vous Sénégalais et Sénégalaises, l'heure est grave. Réveille-toi Afrique.